Alléluia. Bien-aimés dans les seigneurs, shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Nous sommes là dans la suite de notre marathon, de notre thème que le Seigneur nous a donné, qui est la prière. Et nous avons commencé le sous-thème parce qu'on était sur les quatre éléments principaux ou les quatre étapes les plus importantes dans la prière. C'est-à-dire ce sont des choses qu'il ne faut jamais rater. Qu'il ne faut jamais rater. Et donc nous étions dans le sous-thème numéro 1 que nous avons intitulé les quatre étapes principales de la prière. Et aujourd'hui nous allons continuer. On avait commencé par la louange et nous allons continuer la louange aujourd'hui pour que les gens puissent mieux comprendre. Mais avant tout, bien aimé, prenons quelques temps de dire merci à Dieu et de lui rendre grâce et de demander que son esprit se manifeste encore, bien qu'il a déjà commencé à se manifester, que son esprit se manifeste encore et que Dieu nous parle, qu'il nous donne ce qui est nécessaire pour notre âme. Oui, parce que la Bible dit que l'homme ne mangera pas, ne vivra pas de pain seulement, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc le pain est nécessaire pour le corps, mais l'âme et l'esprit ont besoin de la parole de Dieu, parce que c'est par la parole de Dieu que l'âme et l'esprit peuvent trouver l'épanouissement. Donc nous allons rendre grâce à Dieu, nous allons dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous, cette grâce qu'il nous accorde d'être là, parce que ce n'est pas par hasard que nous sommes là, c'est par la grâce de Dieu que nous sommes là. Et nous allons dire merci de nous parler encore ce soir. Merci de nous parler encore ce soir, de nous ouvrir encore les bouches, de nous ouvrir encore les yeux. Nous voulons voir, nous voulons parler, nous voulons entendre, que Dieu nous rende disposés. Élevons nos voix bien-aimées pour la prière. Seigneur Dieu de gloire, Seigneur Dieu de paix, Seigneur Dieu de bonté, je te rends grâce et je te bénis, mon Dieu, mon roi, pour ton amour et pour tes bontés. Merci parce que tu es vivant, tu es puissant, tu es redoutable, tu es terrible, tu es capable de grandes choses. Je te rends grâce et je te bénis parce que tu te manifestes, Seigneur, dans ton amour et dans tes bontés, dans ta miséricorde et dans ta puissance. Tu es le Dieu des dieux, tu es le Seigneur des seigneurs, tu es le Dieu redoutable et terrible, tu es le Dieu capable de grandes choses. Merci Seigneur pour tout ce que tu es, merci Seigneur pour tout ce que tu fais, toi qui es le Dieu qui fait des choses qui dépassent tout entendement. Éternel des armées, manifeste-toi, ô Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, Dieu tout-puissant. Merci pour tout ce que tu es, merci pour tout ce que tu fais. Nous savons que Seigneur, ce soir, tu vas encore te manifester. Ce soir, éternel, tu vas encore te manifester. Et nous voulons que tu puisses te manifester encore puissamment. Oui, Seigneur, manifeste-toi encore puissamment. Manifeste-toi encore puissamment, Seigneur. Manifeste-toi encore puissamment. Toi, le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. Toi, le Dieu redoutable et terrible. Toi, le Dieu capable de grandes choses. Mon Dieu, mon roi, manifeste-toi encore. Sois béni, Père de gloire, dans ton amour, dans tes bontés, dans ta miséricorde, dans ta puissance. Sois béni, mon Dieu, mon roi, parce que tu es le Dieu des dieux, tu es le Seigneur des seigneurs, tu es le Dieu redoutable et terrible, tu es le Dieu capable de grandes choses. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci, Seigneur, pour tes bontés, pour ta miséricorde, pour ta puissance. Merci, Père de gloire. Oh, manifeste-toi. Tu es vivant, tu es puissant, tu es redoutable, tu es terrible, tu es capable de grandes choses. Seigneur, ce soir, nous sommes là. Nous sommes là, Seigneur, dans ton amour sans fin, dans tes bontés, dans ta miséricorde, dans ta puissance. Oh, Père de gloire, fais grâce, Seigneur, dans ton amour sans fin. Fais grâce, éternel des armées. Que ton nom soit magnifié, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté, que ton nom soit béni. Merci de te manifester. Merci de te manifester. Merci de te manifester. Merci, mon Dieu, mon roi. Tu es vivant, tu es puissant. Tu es redoutable, tu es terrible. Tu es capable de grandes choses. Nous te disons merci pour ton amour. Nous te disons merci pour tes bontés. Nous te disons merci pour ta miséricorde. Tu es le Dieu des dieux. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu redoutable et terrible. Tu es le Dieu capable de grandes choses. Manifeste-toi, Père de gloire. Oh Dieu, que ton nom soit magnifié. 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 Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit béni. Tu es le Dieu juste et fidèle. Tu es le Dieu omniprésent, le Dieu omnipotent, le Dieu omniscient. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour tes bontés. Merci Seigneur pour ta miséricorde.
Seigneur, ce soir, nous sommes là. Nous voulons que ton esprit se manifeste puissamment. Nous voulons que ton esprit se manifeste puissamment, Seigneur, dans cette assemblée. Nous voulons que ton esprit se manifeste puissamment dans cette assemblée. Nous voulons que ton esprit se manifeste puissamment dans cette assemblée. Nous voulons que ton esprit se manifeste puissamment dans cette assemblée. Nous voulons que ton esprit se manifeste puissamment dans cette assemblée. Nous voulons que ton esprit, mon Dieu, mon roi, se manifeste puissamment dans cette assemblée. Nous voulons que ton esprit se manifeste puissamment dans cette assemblée. Manifeste-toi, mon Dieu, mon roi. Manifeste-toi, éternel des armées. Manifeste-toi, Dieu vivant. Manifeste-toi, Dieu tout-puissant. Manifeste-toi, mon Dieu, mon roi. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu n'as pas changé. 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 Oh Dieu des dieux, Seigneur des seigneurs. Oh Dieu redoutable et terrible. Oh Dieu capable de grandes choses. Tu n'as pas changé, mon Dieu, mon roi. Tu n'as pas changé, éternel des armées. Tu n'as pas changé, Dieu vivant et puissant. Dieu redoutable et terrible. Tu n'as pas changé, mon Dieu, mon roi. Manifeste-toi dans ton amour. Manifeste-toi dans tes bontés. Manifeste-toi dans ta puissance. Tu n'as pas changé. Oh, toi, le Dieu des dieux. Toi, le Seigneur des seigneurs. Toi, le Dieu redoutable et terrible. Ce soir, Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Ce soir, Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Manifeste-toi, Seigneur. Parle-nous encore. Seigneur, parle-nous encore. Parle-nous encore. Parle-nous encore, mon Dieu, mon roi. Parle-nous encore dans ton amour. Parle-nous encore dans tes bontés. Parle-nous encore dans ta miséricorde. Parle-nous encore, mon Dieu, mon roi. Que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit magnifié. Seigneur, parle à ton peuple. 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 Parle à ton peuple, Seigneur. Oui, merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton amour, pour tes bontés, pour ta miséricorde, pour ta puissance. Merci de te manifester. Merci de te manifester. Merci de te manifester. Tu es vivant, tu es puissant, tu es redoutable, tu es terrible, tu es capable de grandes choses. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, mon Dieu, mon roi. Manifeste-toi, éternel des armées. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, Dieu tout-puissant. Manifeste-toi, mon Dieu, mon roi. Manifeste-toi, Père de gloire. Manifeste-toi, Dieu de bonté. Manifeste-toi, Dieu tout-puissant. Oh Dieu des dieux. Oh Seigneur des seigneurs. Oh Dieu redoutable et terrible. Oh Dieu capable de grandes choses. Manifeste-toi, Seigneur. Tu es le Dieu qui fait des choses qui dépassent tout entendement. Merci, Seigneur. Merci de parler à mon cœur. Merci de parler à mon cœur. Merci de parler, Seigneur, au cœur de mon frère. Merci de parler au cœur de ma soeur. Merci de parler au cœur de mon frère, au cœur de ma soeur, au cœur de mon frère, au cœur de ma soeur. Seigneur, par la louange, par la louange. Oui, Seigneur, aujourd'hui, parle-nous, Seigneur, parle-nous, Seigneur, parle-nous, Seigneur, par ta parole. Parle-nous, Seigneur, par ta parole. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi. Accorde-nous, ô Dieu de bonté, de miséricorde, Dieu tout-puissant. Accorde-nous, ô Dieu tout-puissant, Dieu omniprésent, Dieu omnipotent. Accorde-nous, Seigneur. Accorde-nous, ô Dieu juste fidèle, Dieu omniprésent, Dieu omnipotent. Accorde-nous, ô mon Dieu, mon roi, éternel des armées, Dieu vivant et puissant, Dieu omniprésent, Dieu omnipotent. Accorde-nous, Seigneur. Accorde-nous. Oh, merci, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour tes bontés. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta puissance. Tu es vivant, tu es puissant. Tu es redoutable, tu es terrible. Tu es capable de grandes choses. Que ton nom soit magnifié. 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 Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit éclaté. Que ton nom soit béni. Merci, Seigneur, pour ton amour. Alléluia. 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 Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Bien-aimés, nous allons... Alléluia. 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 Bien-aimés, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles pour aller dans la suite de notre programme qui était intitulé en fait la prière. Mais là, nous sommes en train de voir les éléments qui font partie de la prière.
Et surtout, Dieu a voulu nous parler des éléments les plus importants. Les éléments les plus importants de la prière. Alors, bien-aimé, ce soir, tu vas prendre encore ta Bible. Nous allons commencer par relire ce que nous avons lu hier. Donc, on avait d'abord lu le psaume 22, verset 4. Si quelqu'un peut nous le lire, le psaume 22, verset 2. Si quelqu'un peut nous le lire. Psaume 22, verset 2. Déliez les langues, bien-aimés. N'ayez pas honte à prier. N'ayez pas honte. Il faut avoir l'habitude de lire la parole de Dieu. Ça fera du bien. C'est très très important. Alors, psaume 22, verset 2. Qui peut nous le lire? Psaume 22, verset 2. Je lis la parole. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour, et tu ne me réponds pas. La nuit, et je n'ai point de repos. Pourtant tu es le Saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Amen. On peut s'arrêter par là. Bien-aimé, la Bible dit, pourtant tu es le Saint, et tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Nous avons l'habitude de dire que là où 2 ou 3 personnes sont assemblées, Dieu est là. C'est vrai. Dieu remplit l'univers. En remplissant l'univers, Dieu prend compte même de ceux qui ne le prient pas. À tel point que lorsqu'il fait tomber la pluie, ça ne tombe pas seulement sur les justes. Ça tombe aussi sur les méchants. Lorsqu'il envoie le soleil, ce n'est pas seulement sur les justes, c'est aussi sur les païens. Lorsque nous faisons des plantations, ce n'est pas seulement les plantations des chrétiens qui réussissent, mais même les plantations des non-chrétiens aussi réussissent. Donc ça, c'est Dieu dans sa globalité, dans son universalité. Dieu est présent et tout le monde, vous voyez tout le monde, lorsque vous êtes dans un véhicule et que le véhicule a failli faire un accident, tout le monde crie « Oh Dieu, oh Seigneur !» Pourtant, il y a des gens qui ne connaissent même pas le Seigneur. Mais c'est un nom qu'ils viennent, qu'ils disent souvent en cas de situation. Mais maintenant, nous ici, on nous a dit que Dieu siège au milieu des louanges d'Israël. Dans certaines versions, Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Nous sommes le peuple de Dieu. Dieu siège au milieu de nos louanges. Mais si nous ne louons pas, Dieu ne va pas siéger. Parce qu'il siège au milieu de nos louanges. Donc il faut que nous puissions louer pour que Dieu puisse siéger. Or, vous entendez vous-même que non, aujourd'hui les députés vont siéger. Ça veut dire que les députés vont aller au Parlement. Ils vont avoir des discussions pour régler certains problèmes. Donc Dieu aussi, lorsqu'il siège, c'est pour être à son trône. C'est pour regarder quels sont les dossiers qui sont là qu'il faut signer. Donc, bien aimé, le premier élément, parce que ça ne sert à rien de prier, même si tu pries pendant 1000 ans. Si Dieu n'est pas là, Dieu n'a pas siégé, zéro. Donc, nous voulons faire des prières efficaces. Pour faire des prières efficaces, puisque nous prions Dieu, il faut que Dieu soit là. C'est comme si nous voulons signer un accord, toi et moi. Mais nous devons être là, nous deux. Dire, bon, regarde cet article, article numéro 1. Moi, je te donnerai un salaire. Article numéro 2, toi, tu me donneras le travail. Article numéro 3, on regarde tout ça et puis on signe. Donc, c'est ça, bien-aimé. C'est ça qu'il nous faut. Donc, il faut d'abord faire siéger Dieu. Donc, la première des choses, c'est faire siéger Dieu.
que Dieu descende, que Dieu qui est déjà là, ne soit pas là seulement comme Dieu universel, mais qu'il soit là comme le Dieu qui répond à ton problème. Qu'il soit là, par ta louange, il vient s'asseoir pour toi. Pour ceux qui n'ont pas loué, bien aimé, voilà pourquoi vous remarquez que vous avez prié ensemble. Pourtant, lui aussi, il a pleuré. Il a pleuré pendant la prière. Mais il n'a pas eu ce que toi tu as eu. Est-ce que lui aussi, il avait fait siéger Dieu ou pas? Parce qu'il y a des gens qui ne font pas siéger Dieu. Mais nous, le secret que Dieu nous donne, c'est d'abord qu'il doit siéger. Si Dieu veut, si toi tu veux que Dieu puisse traiter ton problème, mais il doit être là où on traite les problèmes. Il doit être à son siège. Donc, bien aimé, ça c'est le premier secret de la prière. C'est-à-dire faire siéger Dieu par la louange. Dieu doit siéger. Si Dieu ne siège pas, qui écoutera ta parole? Qui écoutera ta parole? C'est comme si tu vas parler en l'air. Personne ne t'écoute. Parce qu'il n'est pas là. Il n'a pas siégé. Bien aimé, la Bible dit que notre Père Dieu il sait déjà qu'est-ce que tu vas dire avant que tu ne commences à prier. Mais pourtant, il te demande de prier. Pourtant, il sait de quoi tu as besoin. Avant même que tu ne commences à prier, lui, il sait déjà. Il connaît déjà les secrets. Donc, nous, ici, Dieu le fait pourquoi? C'est pour voir si tu as vraiment la volonté d'avoir ce que tu recherches. Tu as ça dans ton cœur. Oui, mais est-ce que tu en as vraiment besoin? Rentre en prière. Donc, bien aimé, nous disons que notre prière doit commencer. Les autres ingrédients, on ajoutera. Mais les 4 étapes les plus cruciales, les plus importantes de notre prière, c'est ce que je suis en train d'énoncer. D'abord, faire siéger Dieu par la louange, selon qu'il est dit dans le psaume 22 au verset 2, au verset 3, car Dieu siège au milieu de son peuple. Deutéronome chapitre 10 verset 21, on l'avait aussi vu hier. Il est la gloire, il est ton Dieu, c'est lui qui a fait au milieu de toi ces choses grandes et terribles que tes yeux ont vues. Bien-aimé, si vous regardez bien ce passage, il est ta gloire, il est ton Dieu. Mais on vient dire, c'est lui qui a fait au milieu de toi ces choses grandes et terribles que tes yeux ont vues. Donc, ici, on est en train de parler des choses qui ont été vues, que Dieu a faites. Donc, c'est pour faire encore la différence, ce que j'avais dit hier, parce qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui m'a fait rire encore. Parce que hier, j'avais dit que, en croyant, en fait, avant on croyait, même moi je croyais que la louange, c'est les chansons saccadées. Les chansons qui chantent vite, vite, là, c'est ça la louange. Et l'adoration, c'est les chansons qui sont malembe, malembe. Non. La louange et l'adoration trouvent leur différence dans le contenu. La louange, on célèbre Dieu, on rend grâce à Dieu pour ses bienfaits, pour ce qu'il a fait. Il t'a délivré de la maladie, tu le loues. Tu as raté un accident, tu le loues. Ça, c'est des choses qu'il fait. Donc, la louange, ce sont les bienfaits de Dieu. C'est-à-dire, nous chantons ou bien nous déclarons les bienfaits de Dieu. Les bienfaits de Dieu. Ce qu'il a fait de bien pour toi.
Dans le psaume 99, verset 3, il dit, quand tu célèbres ton nom grand et redoutable, il est saint. On doit célébrer Dieu. Ton nom grand et redoutable. Mais comment le nom de Dieu peut être redoutable? Mais c'est parce que Dieu fait des choses qui sont redoutables. Donc ici, c'est ce qui se passe. Exaltez l'Éternel notre Dieu et prosternez-vous sur sa montagne sainte, car il est saint, l'Éternel notre Dieu. Et si je vous donne encore le psaume 148 au verset 14. Si quelqu'un peut nous lire le psaume 148 au verset 14. Psaume 148 au verset 14. Psaume 148, verset 14. La parole. Il a relevé la force de son peuple, sujet de louange pour ses fidèles, pour les enfants d'Israël, du peuple qui est près de lui, louez l'Éternel. Amen. On dit quoi? Il a relevé la force de son peuple. Donc, il a fait quelque chose. Dieu a fait quelque chose. Qu'est-ce qu'il a fait? Son peuple n'avait plus de force, mais Dieu a relevé la force de son peuple. Et on dit sujet de louange pour tous ses fidèles. Pour les enfants d'Israël, du peuple qui est près de lui, louez l'Éternel. Donc, la louange symbolise en fait le fait d'être reconnaissant à Dieu pour ses bienfaits, pour ce qu'il a fait pour nous de bien. C'est ce qu'il fait pour nous de bien qui nous fait louer Dieu. Tu regardes, qu'est-ce qui se passe? Tu as fait un examen, tu as mal travaillé, toi-même tu es conscient que tu as mal travaillé, mais lorsqu'on proclame, ton nom est sorti, loue quand même l'Éternel, parce que là, ça veut dire qu'il y a la main de Dieu qui est passée par là. Il y a la main de Dieu qui est passée par là. Alors, il y a un autre verset qui dit, celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Bien-aimés, une autre chose que nous oublions, c'est comment glorifier Dieu, comment le louer. Ici on dit, c'est lui qui offre pour sacrifice des actions de grâce. Donc les actions de grâce. Les actions de grâce glorifient Dieu. Je te rends grâce, Seigneur, de m'avoir donné la vie. Je te rends grâce, Seigneur, de m'avoir épargné des accidents. Je te rends grâce, Seigneur, de m'avoir donné à manger. Je te rends grâce, Seigneur, de m'avoir accordé le souffle de vie. Ce qu'il a fait dans ta vie. Il y a toujours des motifs, bien-aimés, de louer Dieu. Quand tu regardes du début jusqu'à la fin ou jusqu'à ta vie actuelle, tu vas te rendre compte que c'est normal. Vraiment, c'est normal que tu puisses louer Dieu. Il y a des choses, c'est parce qu'on ne voit pas tout. Il y a des moments où Dieu nous sauve des situations quelquefois qu'on n'a pas maîtrisées. Un accident allait se passer, mais toi tu n'as pas suivi. Dieu t'a épargné, mais tu n'as pas suivi. Il n'a pas voulu te mettre même au courant. La nuit, pendant que tu dors, il y a des gens qui me disent qu'ils ne rêvent pas. Mais la nuit, quand tu dors, des choses qui se passent, est-ce que tu sais? Il y a une sœur à qui j'avais demandé de prendre un verre d'eau hier, qu'elle me donne le témoignage qu'elle a rêvé.
Parce que quand vous ne rêvez pas, c'est un danger. Ça veut dire que vous enlevez l'une des façons par lesquelles Dieu parle. Parce que la Bible nous dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Par des rêves, des visions. Mais si vous ne rêvez pas, vous n'avez pas de songes, vous n'avez pas de visions, vous n'avez pas de prophéties, Dieu va vous parler comment? Vous ne lisez pas la parole de Dieu, Dieu va vous parler comment? Donc, bien aimé, s'il y a des gens qui ne rêvent pas, aujourd'hui, je crois que nous devons parler, nous devons prier pour toutes les personnes qui ne rêvent pas. Personne ne peut me dire qu'il ne rêve pas. Le rêve ne fait que quelques secondes. Le rêve n'arrive même pas à faire 30 secondes. Ça s'arrête à quelques petites secondes seulement. Même si vous voyez que dans le rêve, il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de gens. Non. Que non, dans le rêve, on était parti en Angola, on est revenu. Non. Il y a seulement quelques secondes. C'est en fraction de quelques secondes seulement que cela se passe. Mais je ne peux pas concevoir que quelqu'un qui a dormi, par exemple, de 22h à 5h du matin, 7 heures de temps, multiplié par 60 minutes, multiplié par 60 secondes, alors ne pas faire un rêve. Il y a un problème. Il y a un problème. Bien-aimé, si tu ne fais pas de rêves, tu as un problème. Si tu ne fais pas de rêves, tu as un problème. Quelquefois, les rêves peuvent être bloqués pour que la personne ne sache pas ce qui se passe dans le monde spirituel. Donc, il faut que vous puissiez vous battre contre ça. Nous devons nous battre, bien-aimés. Nous devons nous battre contre le manque de rêves. Nous devons nous battre parce que les rêves peuvent nous dire beaucoup de choses. Les rêves peuvent nous aider à sauver les gens. Les rêves peuvent nous aider, peuvent nous épargner certains accidents par exemple. Mais si nous ne rêvons pas, il y a un problème. Il y a un problème. Alors, bien-aimés, maintenant que nous avons vu, vous avez bien compris que Dieu doit venir siéger, mais il vient siéger dans la louange. Si Dieu n'a pas encore siégé, tout ce que tu vas dire là, c'est en vain. Tu vas pourtant parler en vain parce qu'il n'est pas là. Tu veux parler à Dieu, il faut que Dieu soit là pour que vous puissiez parler. Mais s'il n'est pas là, tu parles avec qui? Tu parles avec qui? Et lorsque nous lisons le psaume 100 qu'on avait déjà lu hier, le psaume 100 au verset 4, il est dit: entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Bien-aimé, on dit entrez dans ses portes. C'est-à-dire, même si tu veux prier à la maison, commence d'abord par la louange. Commence par la louange, bien-aimé. Parce que même si tu demandes pardon maintenant là, qui va écouter le pardon là? Dieu n'est pas là. Il n'a pas siégé. Il ne t'écoute pas. Tu n'es pas au rendez-vous. C'est comme si tu étais dans son bureau. Il faut que tu rentres. Voilà pourquoi hier je vous avais pris le modèle du tabernacle. Ce triangle qu'on avait dessiné hier avec un rideau qui séparait deux parties, le lieu saint et le lieu très saint. Dans la première partie, c'est là où il y avait la porte par laquelle nous pouvions entrer. Mais on dit que non, entrez par ces portes avec des cris de joie. Le frère Alain Molot avait chanté ça. Venez chantons pour le roi des rois, acclamons-le, notre sauveur. Entrons dans ses portes avec des cris de joie, des danses au roi des gloires. Le sauveur de l'humanité, le roi qui mérite nos louanges. Bien-aimés, vous voyez, entrons dans ces portes avec des cris de joie. C'est des chants comme ça dans vos églises avec lesquels vous devez commencer les cultes.
C'est des chants comme ça. Or, dans les églises aujourd'hui, on arrive là, paf, on commence par l'adoration. Mais l'adoration, c'est dans le lieu très saint. L'adoration, c'est pour déchirer le rideau qui sépare le lieu saint du lieu très saint. Mais avant l'adoration, donc là, tu vas déjà te présenter à Dieu. Mais est-ce que tu t'es lavé les mains? Est-ce que tu es passé par la purification? Voilà pourquoi beaucoup d'églises sont en train d'échouer, parce qu'ils ne savent pas, elles ne savent pas la vraie, en fait, le schéma à suivre. Ça, c'est sans les préliminaires. Il peut aussi arriver que Dieu vienne, il trouve que le peuple est déjà disposé. Si le peuple est déjà disposé, non, Dieu peut agir. Mais, est-ce que le peuple sera disposé à tout moment? Non. Voilà pourquoi, bien aimé, commençons par la louange pour faire siéger Dieu. Là-bas, on nous a dit que Dieu siège au milieu de louanges de son peuple. D'autre part, on nous dira que Dieu se nourrit de nos louanges. Donc nos louanges, nos adorations sont une nourriture pour Dieu. Et le psaume 100 au verset 4 nous dit: entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité génération en génération. Et si on lit le psaume 42, verset 4, je me rappelle avec effusion de cœur, quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. Bien-aimé, aller dans la maison de Dieu, aller dans la présence de Dieu, c'est plus qu'une fête. C'est plus qu'une fête, aller dans la présence de Dieu. C'est plus qu'une fête. Et voilà pourquoi David pouvait dire que non, je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie. Et quelque part on dit qu'il est beau, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble, car c'est comme de l'huile qui versée sur la tête d'Aaron descend jusqu'à la barbe d'Aaron jusqu'à mouiller les vêtements. Plus tu pries, plus tu as de l'onction. Plus tu lis la parole de Dieu, plus tu as de l'onction, plus tu as la puissance, bien-aimé. Et déjà une personne qui prie beaucoup, déjà quand tu regardes la personne, tu sais que la personne la prie beaucoup. En regardant seulement son visage, il y a des signes. Donc il y a des gens que font que je regarde et je dis, mon frère, depuis un certain moment, toi apparemment, tu ne pries pas beaucoup. Et que fois me dit, oui, c'est vrai. Pour ceux qui me connaissent. Ceux qui ne me connaissent pas, oh non, j'ai pris beaucoup. Ils font le chichi. Mais en fait, c'est ça. Parce que plus tu pries, plus tu dégages de l'onction. Et l'onction, c'est de l'huile. Ton visage va briller. Tu n'as pas besoin de mettre, je ne sais pas, vos trucs de maquillage, là, huile, je ne sais pas quoi. Donc, non, ça sort par l'onction de Dieu. Tu n'es pas obligé de prendre, je ne sais pas, comment vous appelez ça, les mixagrippes ou bien les quoi là. Non, ça sort, l'huile sort. L'huile dont tu as besoin, ça sort de ton corps. L'onction, ça sort, bien-aimé. Et hier, je vous avais envoyé encore un verset, le psaume 92, verset 13. Planté dans la maison de l'Éternel, il prospère dans les parvis de notre Dieu. Planté. Donc des gens qu'on a plantés dans la maison de Dieu. C'est-à-dire des gens qui ne quittent jamais la maison de Dieu. Là, en fait, je ne parle pas de la maison de Dieu en tant que bâtiment, mais je parle de la présence de Dieu. Le psaume 95, verset 5 dit: allons au-devant de lui avec des louanges, faisant retentir des cantiques en son honneur. Allons au-devant de lui avec des louanges. Au psaume 96, verset 2, chantez à l'Éternel, bénissez son nom, annoncez de jour en jour son salut.
Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce et j'invoquerai le nom de l'Éternel. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce. Action de grâce. En reconnaissance de ce que tu as fait. En reconnaissance de ce que tu as fait. Les cris de réjouissance et les cris d'allégresse, les chants du fiancé et les chants de la fiancée, la voix de ceux qui disent « Louez l'Éternel des armées, car l'Éternel est bon, car sa miséricorde dure à toujours. » La voix de ceux qui offrent des sacrifices d'action de grâce dans la maison de l'Éternel, car je ramènerai les captifs du pays, je les rétablirai comme autrefois, dit l'Éternel. Bien-aimé, ici il demande aux gens de chanter d'avance, de louer d'avance pour ce qu'il fera demain. Bien-aimé, aujourd'hui, tu es en train de chercher un travail, tu n'as pas encore eu le travail, mais tu peux déjà commencer à louer Dieu. Tu peux déjà commencer à louer Dieu. Et quand tu commences à louer Dieu, Dieu vient siéger. Il dit, mais quel est ton problème? Que non, mais moi j'attends du travail, non pour l'année prochaine. Non, c'est pas l'année prochaine, c'est le mois prochain. Donc c'est ça qui se passe, bien-aimé. Il y a des choses, tu ne t'attendais pas à ça, mais ça se réalise. Pourquoi? Tout simplement parce que tu as loué. Tout simplement parce que tu as loué. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question sur la louange? Est-ce que quelqu'un a une question sur la louange? Je sais que vous êtes... vous mettez tous le mythe, sinon tous. Peut-être pas tous, mais vous aimez mettre le mythe. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question sur la louange? Alors, s'il n'y en a pas, nous allons prier. Nous allons d'abord prier pour dire merci à Dieu de ce qu'il nous a mis à cœur, de comprendre ce que c'est que la louange, qui devrait désormais être notre première étape dans la prière, dans ton intimité avec le Seigneur. Même dans la rue, chante. Nous te louons, tu es Dieu, qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Nous t'acclamons, Seigneur, tu es Dieu, qui d'autre pouvons-nous acclamer si ce n'est pas toi? Nous te louons, tu es Dieu, qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Louons, louons Jésus, louons, louons le roi des rois. Bien-aimé, ça attire l'attention de Dieu. Et si tu es en train de marcher, Dieu vient là, il t'accompagne. Il commence à marcher avec toi pour t'accompagner. Les anges sont là autour de toi. Bien-aimé, la louange est l'un des secrets de la vie spirituelle. Alors nous allons élever nos voix, nous allons dire merci à Dieu pour ce moment qu'il nous a donné de comprendre la louange. Élevons nos voix et prions. Seigneur Dieu de gloire, Seigneur Dieu de paix, merci Seigneur pour ton amour, merci pour tes bontés, pour ta miséricorde. Merci Seigneur pour ta puissance, toi qui es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous te sommes infiniment reconnaissants Seigneur pour ce que tu es, pour ce que tu fais. Merci Père de gloire parce que tu fais des choses qui sont si merveilleuses, des choses qui sont si merveilleuses, mon Dieu, mon roi. Merci de te manifester dans ton amour sans fin, dans tes bontés, dans ta miséricorde. Ô Dieu des dieux, Seigneur des seigneurs, ô Dieu redoutable et terrible, ô Dieu capable de grandes choses. Mon Dieu, mon roi, merci pour ton amour, merci pour tes bontés, merci pour ta miséricorde, merci pour ta puissance. Merci mon Dieu, mon roi, ô Dieu des dieux, Seigneur des seigneurs, Dieu redoutable et terrible, Dieu capable de grandes choses. Merci de te manifester dans ton amour sans fin, dans tes bontés, dans ta miséricorde, dans ta puissance. Manifeste-toi, Seigneur, manifeste-toi dans ton amour, manifeste-toi dans tes bontés, dans ta miséricorde, dans ta puissance. Tu es vivant, tu es puissant, tu es redoutable, tu es terrible, tu es capable de grandes choses. Mon Dieu, mon roi, manifeste-toi dans ton amour sans fin, manifeste-toi dans ta puissance, manifeste-toi, mon Dieu, mon roi. Tu es vivant, tu es puissant. Merci Seigneur pour ce que tu as fait, que nous puissions comprendre l'adoration. Merci Seigneur pour ce que tu as fait, que nous puissions comprendre ce que c'est que la louange. Oui Seigneur, merci pour la louange. Nous savons que Seigneur, tu vas encore nous enseigner autre chose. Tu vas encore nous enseigner l'adoration. Oh Père de gloire, nous sommes en train de survoler. Oh Père de gloire, merci. Merci parce que tu l'as voulu ainsi. Merci mon Dieu, mon roi, parce que tu l'as voulu ainsi. Oh Dieu de bonté et de miséricorde, Dieu tout-puissant, Dieu omniprésent, Dieu omnipotent,
Merci pour ton amour. Merci pour tes bontés. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta puissance. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es capable de grandes choses. Béni soit le nom de l'Éternel des armées. Béni soit le nom du Dieu vivant, le Dieu omniprésent, le Dieu omnipotent. Que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit béni. Tu es le Dieu des dieux. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu redoutable et terrible. Tu es le Dieu capable de grandes choses. Nous bénissons ton Seigneur, mon Dieu, mon roi. Nous bénissons ton Seigneur, éternel des armées. Nous bénissons ton Seigneur, Dieu juste et fidèle. Nous bénissons ton Seigneur, mon Dieu, mon roi. Merci pour ton amour. Merci pour tes bontés. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta puissance. Tu es vivant, tu es puissant. Tu es redoutable, tu es terrible. Tu es capable de grandes choses. Oh, béni soit ton Seigneur. Béni soit ton Seigneur éternel. Merci pour tout ce que tu es et pour tout ce que tu fais. Merci Seigneur Dieu de gloire. Merci Seigneur Dieu de bonté. Merci Seigneur Dieu de miséricorde. Merci Seigneur Dieu tout-puissant. Oh Dieu de Dieu, au nom puissant de Jésus, nous pouvons ainsi prier. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Bien-aimés, s'il y a des gens qui ne rêvent pas, ou bien qui ne se souviennent jamais de leurs rêves, nous allons prier. Je vais prier pour ces personnes-là. Parce que ce n'est pas aussi naturel. Même les enfants, même les bébés rêvent. Vous pouvez observer un bébé qui est en train de dormir. À un certain moment, vous sentez qu'il a fait un sourire. C'est un rêve. Un enfant qui est en train de... Un bébé qui est en train de dormir, mais il sourit. À combien de fois nous, qui sommes déjà assez grands, qui avons déjà rencontré beaucoup de situations dans la vie, nous avons l'âme, nous avons l'esprit, nous avons le corps. L'esprit peut nous donner des rêves, l'âme aussi peut nous donner des rêves. Alors si les deux là ne nous donnent pas des rêves, si aucun des deux nous donne des rêves, il y a un problème. Ou bien les rêves sont là, mais qu'on vient nous les voler. On vient nous les voler pour que nous ne puissions pas nous en servir. Bien-aimés, je vais élever ma voix, je vais prier, en même temps je vais clôturer. Éternel Dieu de gloire, éternel Dieu de paix. C'est toi qui as dit dans ta parole, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Père de gloire, quand tu parlais ainsi, tu parlais par la bouche du prophète Joël, mais tu parlais de ce qui devait s'accomplir le jour de la Pentecôte. Et au jour de la Pentecôte, mon Dieu, mon roi, alors que les disciples étaient rassemblés, des langues de feu leur apparurent. Et l'Esprit est descendu pour emmener les visions, les songes, les prophéties, les rêves. Mon Dieu, mon roi, je crois de tout mon cœur. Comme tu l'as dit que toi tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tu nous parles par des songes, par des visions, par des rêves. Seigneur, restaure les rêves au milieu de nous. Restaure les rêves pour ma soeur, pour mon frère. Mon Dieu, mon roi, que tous ceux qui font obstruction aux rêves des frères et sœurs soient maintenant bannis au nom puissant de Jésus. Père de gloire, je sais qu'une personne ne peut pas passer toute une nuit sans rêver. Mais il y a des voleurs de rêves, Seigneur, qui viennent nous voler les rêves. Que tous ces voleurs, Seigneur, soient anéantis par le nom puissant de Jésus. Je plonge tout frère, tout sœur, Seigneur, qui est dans cette situation, dans le sang puissant de Jésus, corps, âme et esprit, et je la rends intouchable. Je la déclare, ou je le déclare, zone interdite à tous les voleurs des rêves. Merci Seigneur de restaurer, de restaurer. Fais tomber les écailles de nos yeux, débouche nos oreilles et délie nos langues, afin que ton nom soit magnifié à jamais et à jamais, pour des siècles, nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen.
Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse abondamment. Bien des choses à tout le monde. Un sommet réparateur, révélateur, reposant. Bonne nuit et surtout bon repos parce que demain c'est samedi, on va se reposer. Dimanche, on va se reposer. On va revenir lundi pour la suite du même thème. Lundi, on verra peut-être l'adoration. L'adoration, au lieu de faire d'abord la repentance, on fera l'adoration comme les deux sont liés, adoration et louange comme c'est lié. On va faire pour qu'on ne les confonde pas. Donc on va commencer par l'adoration. Que Dieu vous bénisse abondamment et bonne chose à tout le monde. Et à toi. Amen, amen.